Ça va? Moi, je vais bien. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible. C'est tout un chapitre. Romains 28. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Cela veut dire que je peux me sentir libre, libéré. Libéré de toute accusation. Peut-être que quand j'étais plus jeune, il y a des choses que j'ai faites et que je reconnais maintenant comme être des bêtises. L'essentiel, c'est que je l'accepte comme mon Seigneur et mon Jésus. Je n'ai plus de condamnation. Quand est-ce que je peux être cette femme qui est... Il y a des gens qui vont t'accuser, qui vont dire que tu ne fais pas bien. Mais Dieu te dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de condamnation pour toi. Oui, peut-être des choses à régler dans ta vie, mais tant que tu as l'habit de Jésus, tu n'es pas, c'est vrai que nous avons des faiblesses, mais nous essayons quand même de faire ce que Dieu veut que nous soyons. Je me souviens de cette dame-là, cette prostituée qui est allée dans la maison de Zachée pour verser du parfum sur les pieds de Jésus. Et les gens ont dit, mais l'argent là, tu aurais pu prendre ça pour faire chose. Toi, tu es une prostituée, qu'est-ce que tu viens faire ici? Jésus a dit, elle a fait ce qu'elle pouvait. J'ai fait ce que je peux, tu fais ce que tu peux. Dans ton foyer là, tu essaies, tu fais ce que tu peux. Peut-être que ce n'est pas que les gens le veulent ou les gens le passent. Peut-être que la belle famille est plus rigoureuse et voudrait plus de toi. Mais tu fais ce que tu peux. Et essaie de faire ce que tu peux. Et puis, Dieu, on ne peut rien de nous-mêmes. Et disons-nous que même si on nous condamne, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je me souviens avant, j'avais peur et en enfer. J'avais peur. Je me disais, et si un jour Jésus revenait, et si je n'arrivais pas, et si peut-être je suis en train de mentir, Dieu m'a dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que tu es en Christ? Ton nom est écrit dans le royaume, dans le livre de vie. En tout cas, à toi de croire. Lui, il a dit que tous ceux qui, dans Jean 14, que tous ceux qui sont avec lui, ou tous ceux qui sont pour lui, il les a gardés pour le jour de l'avènement. Donc, il te gardera, il me gardera. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Il n'y a pas de condamnation pour toi. Peut-être des choses à régler avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Si c'est par exemple des faiblesses, le mensonge, peut-être autre chose, et on peut demander au Saint-Esprit, aide-moi. Si c'est le laxisme, si c'est par exemple la négligence, on peut demander, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Mais avant ça, je suis fière de ce que Jésus a fait de moi. Même si je ne suis pas parfaite, il n'y a pas de condamnation pour moi. Mon nom est écrit au ciel. Même si l'homme me condamne, moi je sais que Dieu ne me condamne pas. Mon nom est écrit au ciel. Et il dira un jour, ma fille, tu as fait ce que tu pouvais faire. C'est pourquoi chaque fois on nous dit, agissons selon notre conscience. Essayons de tout faire pour qu'un jour on nous dise, tu as fait ce que tu pouvais faire. Mais pour le moment là, tout le monde peut te condamner, peut te dire oui, elle n'arrive pas à faire d'enfant parce qu'elle a avorté et puis c'est vrai, le fait est là. Mais Dieu dit, il n'y a pas de condamnation pour toi. Tant que tu crois en lui, tant que tu confesses pour ne plus rentrer dans ce péché, il n'y a pas de condamnation pour toi. Réjouis-toi, chante, sois heureuse. Il n'y a pas de condamnation pour toi. Il n'y a pas de condamnation pour moi. Je suis la meilleure selon Jésus. Je suis la meilleure selon Dieu. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs.